Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous sommes heureux de vous partager cette 20e vidéo. Ça va être une vidéo spéciale parce que cette vidéo, en fait, elle a pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment de préparation parce qu'on veut vraiment avoir en fait un échange par rapport à des questions sur le couple. Et le thème de cette vidéo est... Je sais pas le thème. Elle sait toujours pas le thème. C'est « Fais grandir ton couple ». Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, juste pour vous donner une idée, souvent quand on fait des vidéos, on se met d'accord sur un thème. Lui, il va se préparer de son côté, moi de mon côté. Et après, ensemble, on fait la vidéo. Et cette vidéo-là, c'était différent. On voulait poser des questions. C'est en fait des questions, parce qu'on trouve que c'est vraiment important de pouvoir s'arrêter en couple. Et puis, comme le titre de cette vidéo, « Faisons grandir notre couple », permet de poser des questions qui peuvent être très profondes, hein, ou des questions où, avec la vie de tous les jours, où on n'a pas le temps de la poser, ou de se poser ces questions-là, et ça permet un peu de se poser ces questions. Et nous, on a fait cet exercice où, en fait, on a préparé 3-4 questions. Moi, j'ai préparé 3-4 questions pour mon épouse. Je ne sais pas. Qu'elle ne sait pas. Et puis, elle a préparé aussi 3-4 questions aussi pour moi. Voilà. Alors, je te laisse commencer. D'accord, c'est à moi l'honneur. Oui. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai noté mes questions sur mon smartphone. Moi, je fais là. Tu as fait sur des billets. Oui. Voilà. Donc, on voit qu'il y a différentes manières de formuler ces questions, déjà, sur des supports différents. Alors, voilà ma première question, chérie. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir pleinement aimé par ton mari? Voilà. C'est une question très complexe, je trouve. Je ne sais pas si je sais répondre comme ça. Prends ton temps, hein. Dans nos mots. Mais pour me sentir aimée, je trouve que quand il est là pour moi, quand il donne de l'importance aux choses que moi je trouve importantes, et je me sens aimée. Et puis aussi, quand on fait des choses ensemble, quand on prend de temps ensemble aussi, je me sens aimée. Peut-être pas tout le temps de la même façon, parce que je trouve que ça change. Et c'est ça qui est riche, c'est d'être ouvert à changer aussi. Mais je crois que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était déjà la question. Alors, juste pour la question, alors c'est « Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir pleinement aimé par ton mari ?» Je trouve que c'est ça, c'est quand il me donne de l'importance, quand je suis en première place. La première place, c'est Dieu, mais quand je me sens importante, quoi. C'est bon? Alors, merci. maintenant, c'est moi. Je vais demander, je ne sais pas si c'est dans le même sens. J'ai demandé à lui la question, vous pouvez demander à votre mari aussi. Quel est pour toi le côté le plus difficile après une dispute, après un moment qu'on n'est pas trop d'accord avec l'autre? Qu'est-ce qui pour toi c'est plus difficile? Alors pour moi, le plus difficile, alors vous voyez, hein, des fois il peut y avoir des moments de silence, et puis ça c'est très important, hein. Il faut laisser vraiment cette liberté. Il peut y avoir des fois 1 ou 2 minutes de silence pour bien réfléchir, que ce ne soit pas qu'avec la tête, mais aussi avec le cœur, hein, qui est des fois plus difficile, hein. Et pour répondre à cette question, c'est une très bonne question. Moi, ce qui est le plus difficile après une dispute, les deux, ou un conflit, quelque chose, c'est que le conflit ne soit pas réglé tout de suite. Ouais. C'est surtout ça chez moi.
que j'ai cette difficulté où je dois être patient, je dois garder ça, je dois mettre dans un coin parce que je peux pas le régler tout seul. Et Peut-être deux à régler. on est deux, un conflit. Quand on a un conflit, on est toujours deux. Puis quand on doit régler un conflit, on doit aussi le régler à deux pour qu'il y ait une restauration, qu'il y ait une guérison par rapport s'il y a eu des souffrances. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une difficulté. J'apprends, je suis en chemin. C'est vrai qu'il y a bien quelques années, au début de notre mariage, c'était pas comme j'étais aujourd'hui. J'étais vraiment très déboussolé, très déstabilisé, parce que je pouvais pas régler les choses tout de suite. Et puis tout seul moi-même. Et puis on apprend les choses, et j'apprends, ça va déjà beaucoup mieux aujourd'hui, que bien sûr, moi j'ai envie, moi je trouve juste de régler tout de suite, mais en fait je dois aussi d'avoir beaucoup de respect et d'amour en fait pour ma femme, qui si elle n'est pas prête de parler de certaines choses, ben je dois la laisser, je dois la respecter. Oui. Voilà, c'est ça quoi. Oui. Et ça c'est quelque chose qui est pas facile. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est peut-être assez peut-être chez l'homme, hein, si j'ose dire, peut-être je me trompe. La femme, elle est plus souvent il y a beaucoup de choses à l'intérieur ou à faire la tête, comme tu dis, des moments. Puis c'est intérieur, il faut que ça mûrisse, il y a des choses, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis c'est quelques jours après que tout d'un coup elle revient pour discuter. Ouais. Je trouve intéressant aussi, parce que quand on dit, souvent les hommes ils disent elle est en train de faire la tête, parce que toutes les femmes elles font la tête. Mais je trouve que je crois qu'il y a une fois que j'ai dit, mais tu fais la tête, mais c'est quoi faire la tête? Moi, c'est pas question que je fais la tête, c'est question que je suis en train de réfléchir, remuer là-dedans, mais pourquoi ci, pourquoi ça, se faire des histoires. Et en même temps, parce que je parle pour moi, parce que je suis plutôt dans le sens de, je n'ai pas envie de me retirer, de pas... Je sais pas, je me sens pas prête à régler tout de suite, parce que aussi j'ai un côté très vif de peut-être dire quelque chose que dans le moment ça va blesser. Je préfère me retirer. Et lui, c'est plutôt à... J'ai envie de régler tout de suite. On apprend ensemble. Moi, j'ai un peu en fait, ce caractère, cette envie de vouloir régler tout de suite, qui est quelque chose que je ne faisais pas il y a 20 ans en arrière. Hein. J'ai changé dans différents domaines de ma vie où je réglais rien ou presque rien, je laissais traîner les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plutôt j'ai vraiment un peu tourné un peu l'inverse, où je peux même me stresser parce que j'aurais envie de régler vraiment instantanément les choses. Et en fait, on peut pas, c'est pas possible, on peut pas régler, il y a des choses et qu'on peut pas régler instantanément. Et moi, je dois encore apprendre là-dessus. C'est vrai que c'était quoi ta question déjà? C'est toujours après. Qu'est-ce que c'est plus difficile? Qu'est-ce que c'est plus difficile pour toi après une dispute? Après une dispute, ouais, c'est le moment d'attente, on sait pas. Et moi, j'ai envie de régler. Puis je sais que régler vite, c'est bon, c'est béni pour le couple de régler le plus vite possible. On doit pas laisser traîner, on doit pas rester sur sa colère, on doit pas s'endormir sur sa colère. Comme des choses qui sont importantes, quoi. Je trouve que, je sais pas si tu me rejoins aussi, que c'est aussi important. Mais voilà, on a tous des difficultés. Puis on doit surtout respecter l'autre. Et ça, c'est vraiment aimer l'autre. C'est le respect que j'ai dit au début. Ouais. C'est ça. Voilà, la prochaine question, c'est à toi de poser. Ah, c'est à moi, déjà? Alors, ma deuxième question. Quels sont les actes venant de moi qui te disent « je t'aime » ? Les actes? C'est pas le mot je t'aime ou les petits mots où de temps en temps je te dis, ou assez souvent même, mais parce qu'on peut dire je t'aime 15 000 fois à quelqu'un et puis en fait la personne se sent elle jamais aura des aimée. doutes, elle se sentira jamais aimée parce qu'il y a quelque chose qui est en décalage. Donc c'est ça, quels sont les actes que je fais qui pour toi te disent je t'aime ou tu te sens aimé? Je trouve quand tu m'aides dans mes difficultés, quand je sens, là, lui, je peux aller vers lui parce que lui, il va m'aider. Je trouve que ça me dit souvent, je t'aime. Parce que il y a des moments que pour moi, soit au travail, à la maison, qui je suis quand même, comme on dit, un peu perdue. Et puis je vais vers lui, je dis, lui, il va m'aider en soi. Je me sens aimée. C'est un acte que, même si lui... c'est pas vraiment quelque chose qu'il sait faire, mais il va se mettre dedans pour m'aider. Tu vas jamais me décourager. Des fois, il me décourage. mais on n'est pas parfait, hein. Oui, mais je trouve qu'un des actes
qui me vient comme ça en tête, c'est ça. Quand je viens vers toi, il va être comme les bras ouverts là à m'aider. Il faut plusieurs. Mais t'aider, c'est Après, ça simplement, dépend de quelle c'est situation. simplement que tu sentes que je suis ouvert. Oui. Et puis que c'est sans jugement, c'est Oui, c'est ça. sans rien, quoi. Oui. Puis que je suis juste là pour t'écouter. Mais des fois, je vais pas forcément pouvoir... c'est quelque chose que j'aimerais aussi formuler. C'est qu'on peut... des fois, on aimerait tellement aider ou tellement être ouvert puis tellement aider. Mais des fois, je dis aussi quand tu viens dans le négatif, non. Il y a eu des Oui, situations des fois, je te dis il m'a dit non. La franchise. Oui, mais sur le moment, j'étais un peu triste, oui. choquée. Oui, Mais après, par rapport après, je dis non, c'est vrai que c'était juste comme il a fait. Ouais. Mais je me suis et ces moments-là, si je chose te coupe un peu, c'est bien qu'on partage. C'est que c'est des moments des fois qui sont pas faciles aussi pour moi. Oui, parce que j'ai envie d'être vrai, puis je sais que ça va pas forcément te plaire, peut-être la direction ou le conseil que je vais te donner. Et puis je sais que ça va coincer. Et puis que moi, je dois tenir ferme, en fait, même malgré que peut-être la relation, elle va toujours être là, mais on sentira que ça va coincer, que tu n'es pas d'accord avec le conseil que je vais te donner. Et puis moi, c'est toute cette attitude aussi d'être fort, l'un avec l'autre, et inversement, d'être fort pour l'autre et de tenir les choses. Aussi, quand on sait que c'est bon, quoi, on sait que ça va porter une bénédiction dans la vie de l'autre, ça va faire grandir l'autre. Et c'est ça un des actes, c'est ça, je voulais sortir ça. Et puis, comme conseil, donner aussi que votre épouse ou votre mari, soyez là pour la personne. Parce que souvent, par exemple, la femme, je vais chercher une copine, je vais chercher ma maman, je vais chercher mes parents, mais je ne vais pas vraiment envers mon mari parce qu'il va me dire tout de suite non. Mais des fois, le non, il peut être aussi une forme d'amour. Je trouve qu'il y a des couples qui ont cette connexion d'aller un chercher vers l'autre. Mais il y a des couples pas. Je trouve que c'est très important parce qu'on est deux. Hein. Si on a décidé de vivre ensemble, d'aller dans ce chemin ensemble, je trouve que c'est bien de prendre la main de l'autre et aller ensemble. Parce que même dans la Bible, ça dit qu'il faut quitter ton père, ta mère et puis faire une association avec ton mari. Et puis, c'est vrai que la chose que je trouve intéressante dans notre relation, que je fais souvent avec lui, c'est d'aller vers lui. C'est souvent lui. Je ne vais pas chez une copine ou chez une amie. Ouais, très bon point. Ouais, c'est la première chose, je vais chez lui. Avant d'aller... je vais demander à Dieu la première fois, mais après souvent, c'est une confirmation souvent. Moi, ça me touche aussi beaucoup, ça. C'est que essayez de pouvoir avoir cette confiance, créer, construisez cette confiance. Et c'est en faisant ces questions-réponses, en vous mettant là comme nous on est là, d'essayer de parler pour créer cette confiance. Et puis que, je vous dis vraiment, quand votre épouse, votre mari devient votre meilleur ami, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique, ce qu'on peut vivre. Alors, on va passer à la deuxième question. Oh. C'est ma question. J'ai marqué comment et quoi tu fais quand la relation est plus dans le normal. Je sais pas si tu as compris. Il y a des, je parle des saisons, mais il y a des jours, il y a des mois, il y a des semaines que la relation c'est comme normal, il n'y a rien de nouveau, c'est un peu... Tous les jours, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais pour... Un peu dans la routine. La routine, oui, c'est ça. Je cherchais ce mot. Qu'est-ce que je fais Comme tu te comportes, est-ce que tu analyses, est-ce que tu vois que... Ah là... bonne question. Parce que je trouve qu'il y a souvent des hommes qui ne voient pas. Tout d'un coup, ils sont dans la routine, mais ils n'ont pas vu que c'est aller dans ce chemin de routine. Ouais, ils vont au travail, ils rentrent à la maison, ils font ci, ils font ça, c'est toujours la même chose. Ils sont avec leurs enfants, ils repartent au travail. Puis chaque jour et chaque semaine se ressemblent. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour sortir? Bonne question. Tu as déjà remarqué? Alors, moi, j'aimerais déjà dire au départ que dans notre couple, je crois qu'il n'y a jamais eu la routine. Moi, j'ai pas vécu de routine. Mais c'est aussi
que je veux aussi me laisser bousculer et que je veux aussi qu'il y ait des nouvelles choses ou que je veux aussi accepter aussi que si elle propose des choses, que je le fasse aussi, ou ça va me sortir de ma zone de confort. Et puis je dis, ben voilà, ça c'est quelque chose, même si c'est peut-être difficile pour moi, ou on peut être timide, on peut être quelqu'un de renfermé, par exemple, qui n'ose pas forcément, par exemple, apporter un message sur YouTube comme on fait nos vidéos, qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pensé faire ça comme aujourd'hui. Les choses évoluent. Et ça permet, en fait, j'ai jamais vécu de routine. Vraiment, on a vraiment une vie... Oui, mais si tu avais... Mais si j'avais, voilà, pour répondre à ta question, si j'avais une routine, mais des fois, j'ai jamais été dans la routine, mais des fois, j'y pense. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais c'est même pas ce qu'on pourrait faire. C'est surtout ce que je pense. Moi, je pense souvent à toi, en fait. Je me dis, mais est-ce que tu te sens bien? Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es avec les enfants? Comment est-ce que tu es avec ton travail? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont tes besoins, tes envies, tes réactions aussi? Pendant les jours de la semaine, le week-end. Puis en fonction de ça, je vois aussi si tu as des manques, des frustrations, ou des choses où il faut un petit peu bousculer pour qu'on vive des choses un peu différentes. Il faut être attentif à ça. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là. Pour conclure, ta réponse, c'est être attentif à la situation, à l'autre. Ouais. Comme ça, tout le temps, jamais dans la routine. Ouais, jamais dans la routine. Ouais. Mais dans tous les secteurs du couple, dans tous les domaines du couple, jamais dans la routine. Voilà pour cette vidéo. On a encore 2 questions et la vidéo elle est très longue. Alors on a préféré de faire la partie 2 que vous allez voir la prochaine fois. À la fin de cette semaine, la semaine qui vient. Mais on a trouvé que c'était très intéressant. J'espère que vous avez aussi aimé. Continuez à regarder la prochaine partie qui va sortir bientôt. Ciao, ciao. Ciao, à la prochaine. ciao. Soyez bénis.